Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous présenter analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 15 avril 2018. Les textes sont Job 42, de 1 à 17 et 2 Corinthiens 2, de 1 à 17. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit de la tristesse selon Dieu. Oui, la tristesse selon Dieu. Voici Job, dans le premier texte, qui après avoir subi une grande épreuve, une très grande épreuve qui l'a ébranlé à tout point de vue, se retrouve dans un désarroi complet et une grande tristesse. Donc Job a été attristé. Il est sans force. Il est à bout de souffle. Et par-dessus le marché, il est attristé par ses trois amis, par les propos de ses trois amis. Or, Dieu veut lui enseigner quelque chose par cette tristesse. Que nous dit Hébreux 12, à partir du verset 11 d'abord? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Donc c'est normal que Job soit triste à cause du châtiment, à cause de l'épreuve, à cause de la tentation, à cause de la calamité qui le frappe. Il est vrai que l'épreuve donne de la tristesse. Continue, oui. Mais non de joie. Mais non un sujet de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, oui, un fruit paisible. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour le moment, retenons que Job est attristé. Pourquoi Dieu l'attriste de cette manière? Pourquoi cette tristesse? Allons au verset 10. Que nous dit la parole? Hébreux 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient, pour peu de choses. Comme ils les trouvaient bons. Oui. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Merci. Dieu nous rend tristes pour notre bien. Dieu nous châtie. Le châtiment nous plonge dans la tristesse. Mais pourquoi? Pour notre bien. Dites-moi, comment châtier, comment punir quelqu'un, comment frapper quelqu'un peut être bien pour lui? C'est ce que nous allons chercher à découvrir. Quel est le but de la tristesse? Que poursuit Dieu en te mettant dans la tristesse par le châtiment? C'est Jacques qui nous répond. Jacques 1, verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des divers. Regardez quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On t'a insulté, on t'a calomnié, on t'a trahi, on a menti sur toi, on t'a pris. On dit d'être en joie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves qui pouvaient vous frapper. Donc Dieu veut que nous soyons dans la joie malgré la tristesse. Continue. Sachant que l'épreuve de votre foi, maintenant l'épreuve qui nous a plongé dans cette tristesse a un but. Produit de la patience. Doit produire de la patience. Dieu veut que tu sois patient. Dieu veut que tu sois patient. Dieu veut envoyer ta patience à un point donné. Continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits. Et accomplis. Sans faillir en rien. Donc Dieu veut t'amener à un point de patience. Afin que ta patience te rende complet. C'est-à-dire te rende un homme fait. Un homme complet, un homme cultivé, un homme qui n'a plus peur de rien. Voilà où Dieu veut t'envoyer. Voilà le but de la tristesse dans laquelle Dieu te plonge par la patience. Maintenant, comment Dieu va faire ça? Par quel moyen Dieu fait cela? Nous allons voir le processus de développement de cette patience.
Allons-y, 2 Corinthiens 7, la lecture du jour. 2 Corinthiens 7, verset 9. Que nous dit Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous apporte à la repentance. Votre tristesse doit vous apporter à la repentance. Voilà comment Dieu va faire. D'abord, quand tu es triste, ne te plains pas. Quand tu es triste, repens-toi. Dieu veut que ta tristesse t'apporte à la repentance. Continue. Car vous avez été attristés selon Dieu. Vous avez été attristés selon Dieu. Tu entends? C'est pour ça que mon titre a été la tristesse selon Dieu. Vous avez été attristés selon Dieu. Regarde, quand on est attristé selon Dieu, comment ça se passe? Continue. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Aucun dommage. Continue. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Donc la tristesse selon Dieu produit une repentance. Donc Dieu t'a rendu triste pour que tu te répandes. Et quand tu te seras repenti, tu ne te repentiras plus jamais. C'est-à-dire tu ne regretteras pas de t'avoir repenti, de t'être repenti. Tu comprends? La tristesse selon Dieu te met à un point où tu ne regrettes plus cette repentance que tu viens de faire. Continue. Mais tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Conduit à la mort. Quand on t'a trahi, quand l'homme que tu chéris t'a quitté pour ta meilleure amie, quelle est la seule pensée qui vient à ta tête? Le suicide, la mort. La tristesse selon ce monde conduit à la mort. La tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Continuons et voyons un peu comment est-ce que cela se passe. Oui, donc l'épreuve. L'épreuve doit nous conduire à quoi? À la tristesse. La tristesse nous conduit à quoi? À la repentance. Et la repentance à son tour. 2 Corinthiens 2, verset 7. La lecture du jour. Lis avec moi. 2 Corinthiens 2, verset 7. Il dit, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Dieu ne veut pas te contrôler avec une tristesse excessive. Mais Dieu veut que tu arrives au pardon, que tu demandes pardon par la repentance et que tu aies son pardon aussi à lui. Continue. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui. Donc, le pardon conduit à quoi? L'amour. À l'amour. Le pardon conduit à quoi? À l'amour. Deuxième chose, le pardon conduit à quoi? À l'amour. Donc, tu comprends bien le processus, comment Dieu marche pour arriver à toi, pour te faire grandir. Le pardon doit te conduire à l'amour. 2 Corinthiens 2, verset 8. Et l'amour, à son tour, doit conduire, dans le cas de Job, où nous allons revenir tout à l'heure, l'amour te conduit à la guérison et à la restitution de tous tes biens au centuple, sinon plus. Allons dans la lecture de Job. Job 42. Vérifions si toutes ces étapes que nous venons de citer, ces étapes sont exactes. Job 42, à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Donc vous voyez, la tristesse de Job l'a conduit à la repentance. Il dit, je me répands. Je me répands. Continue. Sur la poussière et sur la cendre. Continue. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Téman, oui, ma colère est enflammée contre toi et contre les deux amis. Tes amis, oui. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et il dit quoi? Continue. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous mon holocauste. Oui, des holocaustes. Mon serviteur priera pour vous. Et c'est pas égard pour lui. Et c'est pas égard pour Job seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. La tristesse a conduit à la repentance. La repentance a conduit. Pourquoi Dieu leur demande d'aller donner des taureaux et des bœufs? Pourquoi Dieu demande de sacrifier quelque chose? Pour leur pardon. Pour leur pardon. Pour leur pardon. Mais qui doit leur pardonner? Dieu leur pardonne. Et
de la manière dont ils se sont moqués de Job. Ils ont parlé avec dureté à Job. La manière dont ils ont dit que c'est ton péché qui a fait que Dieu t'a frappé de cette manière. Dieu demande à Job de prier pour eux. Donc Dieu demande quoi à Job? De montrer de l'amour à ses frères. Des gens qui viennent de t'attrister, de t'insulter, de te calomnier. Dieu demande de leur montrer de l'amour. Et c'est après que Job leur eut montré de l'amour qu'il a été guéri. Donc Job a prié pour eux dans quelles conditions? Avec la gale, avec les ulcères, avec la maladie, avec son amaigrissement, avec tout ce qui avait sur son corps. Dieu demande, Dieu est énigmatique. Il demande avec toute cette maladie à Job de prier pour les autres. Et c'est quand Job a prié pour eux qu'ils ont été pardonnés. Donc Job venait de démontrer de l'amour. Et l'amour que Job a démontré, la Bible dit que ça l'a guéri. Job a été guéri. Verset 10. L'Éternel rétablit Job, dans son premier état, quand Job eut prié après qu'il eut prié pour ses amis. Continue. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu et possédé. Verset 12, enfin. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait eu dans les premiers moments. Écoute mes frères, tu vois où nous mène notre tristesse. La tristesse selon Dieu produit de la patience. La patience produit la repentance. La repentance apporte le pardon. Le pardon donne de l'amour. Et l'amour envoie avec lui la guérison et la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Sois patient avec Dieu. Si ce que tu as demandé n'est pas encore arrivé, sois patient, car Dieu a un très grand plan pour toi. Que cette prédication te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.